Dans l'épisode 2, nous avons détaillé les bonnes pratiques en termes de gestion des risques avant d'accepter une nouvelle commande client. Dans cet épisode, nous allons revenir plus précisément sur les enjeux liés au délai et aux moyens de paiement. Avant d'envoyer les contrats et conditions générales de vente à votre client, avez-vous pensé à négocier les conditions, les moyens de paiement, les acomptes éventuels? Affinez la connaissance de l'environnement de votre client pour anticiper et réduire les retards de paiement. De manière générale, les délais de paiement peuvent varier selon le pays, la conjoncture économique, la législation. De plus, selon la taille de l'entreprise et le secteur d'activité, les habitudes de paiement peuvent changer. Ainsi, dans le secteur public ou le transport, des dispositions particulières s'appliquent. Dans le secteur du transport, les prestations doivent être réalisées pour facturer le client. Les délais ne peuvent pas dépasser 30 jours à compter de la date d'émission de la facture. Selon la branche de votre client public, le délai est réglementé. Il va de 30 à 60 jours. Restez en veille sur les délais applicables. En France, les lois LME, Hamon et Sapin 2 encadrent l'application des délais de paiement. Le paiement est de maximum à 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois. La suppression du plafond en cas de cumul des amendes administratives, le durcissement des sanctions administratives, name and shame. Attention à l'international, il convient d'être particulièrement vigilant sur les délais de paiement car le cadre juridique est différent de la France. Les délais de paiement sont par ailleurs très hétérogènes d'un pays à l'autre, même en Europe. Entrez dans un cercle vertueux de paiement client-fournisseur. Sensibilisez votre client dès la signature du contrat sur la politique de crédit exercée dans votre entreprise. Négocier un acompte pour minimiser les risques financiers et faire face aux avances de trésorerie. Le délai de paiement est un crédit accordé à votre client. Pour faire face à une avance de trésorerie trop importante, restez ferme en cas de commande fréquente, tout en restant disponible pour discuter d'un éventuel délai exceptionnel. Dans le cas d'un client récurrent, basez-vous sur son historique de paiement. Ces éléments vous permettront d'adapter les conditions de paiement à partir d'un profil payeur. Identifiez les moyens de paiement les plus efficaces. Chèque, virement bancaire, prélèvement CEPA, lettre de change, billet à ordre. Tous les moyens de paiement présentent des avantages et des inconvénients qu'il est essentiel d'avoir en tête. Prenons plusieurs exemples. Le prélèvement est long à mettre en place, mais 98% des paiements aboutiront. Les virements vous parviendront rapidement, cependant, une absence de référence peut vite les rendre difficiles à identifier. Le chèque est lent à parvenir, mais vous identifierez facilement l'émetteur. Attention à ne pas le proposer en dehors de la France, car la remise en banque serait complexifiée. Négocier le délai et le moyen de paiement fait partie intégrante de l'acte de vente. Accorder un délai de paiement est un crédit gratuit pour le client et un geste commercial significatif. Il s'agit de convenir des clauses les plus adaptées afin de participer à la réduction du DSO et du risque d'impayé. Négocier les conditions de paiement permet de maximiser la relation commerciale et de relâcher les tensions sur la trésorerie. Mettre en place une stratégie de moyens de paiement permet de réduire jusqu'à 25% des encours clients. Ajuster les conditions de paiement selon le profil de risque client. Dans le prochain épisode, nous verrons comment gérer une situation de blocage avec un client qui refuse le paiement d'une facture.